Les amis, le Barça aura certainement un gros coup à jouer ce week-end. Le Barça, croyez-moi, ça va être une grosse occasion pour eux de recoller à la deuxième place. Bon, ça dépend en cas de victoire parce que on ne sait pas si le Barça va gagner sa rencontre. Le Barça va affronter le FC Séville qui est aussi quand même une équipe intéressante. C'est vrai, ce n'est plus le Séville d'avant, ce n'est plus le Séville qui dérangeait le Barça. On a même vu qu'au match aller, le Barça les a empilés, je crois que c'était 3 ou 4-0. Ce n'est plus le gros FC Séville, mais ça reste quand même un adversaire dangereux. Les amis, cette vidéo est une vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et le FC Séville. Les gars, match très important pour le Barça. Dans tous les cas, moi je reste sur la position selon laquelle le Barça n'a pas droit à l'erreur. Le Barça doit absolument taper Séville. Moi, je ne veux même pas les histoires qu'on rigole un peu là. Moi, je veux qu'on tape Séville propre. Même 4-0, c'est quand même une grosse attaque pour le Barça actuellement. Ça a donné 5-0 à Valence. Ça a donné 7-2 dernièrement. C'est vrai, ça a fait 2-2 contre l'Atalanta Bergame. Mais ça, c'est aussi à cause de la défense du Barça qui n'est pas très serein. Mais dans l'ensemble, moi, je reste confiant avec mon club. C'est vrai que le Barça actuellement en Liga, c'est quand même décevant. Hein. 2 matchs seulement gagnés sur les matchs. Ça me surprend même qu'ils sont encore dans le top 3. Après autant de faux pas. Franchement, Hansi Flick, honnêtement, ce soir, tu n'as pas droit à l'erreur. Les amis, maintenant, revenons sur la vidéo de leur match parce que c'est hyper important. Pour moi, je partirais sur une équipe quand même assez solide. C'est vrai que je vois que Hansi Flick tourne beaucoup ces derniers temps. Mais pour moi, il doit mettre le 11 type limite parce que là, c'est un match hyper important. Il doit mettre le 11 type. J'attends beaucoup Lewandowski dans cette rencontre parce que je ne vais pas vous mentir, ce n'est plus Lewandowski qu'on connaît. Il n'est plus très décisif, c'est vrai. Hein? Il est très bon au penalty. Il sait marquer les penalties. Il pèse beaucoup sur le jeu. C'est quand même un grand joueur. Il pèse beaucoup sur la défense. C'est un joueur qui est offensif. Il aide beaucoup ses coéquipiers. Il est aussi même dans les dernières passes de temps en temps. Je le vois donner je le vois de temps en temps lancer les ballons à Lamine Yamal. Et généralement, c'est parfois décisif. Dans tous les cas, je l'attends aussi au niveau des filets. Parce que en termes de jeu, j'apprécie bien ce que Lewandowski fait. Il sert vraiment de pivot. Il équilibre vraiment l'équipe. Et il pèse vraiment sur la défense adverse. Mais je l'attends beaucoup plus sur les buts, surtout ce soir contre Séville. Notamment parce que Kylian Mbappé est en train de revenir sur lui sur le trophée du Pichichi. J'attends également beaucoup de Lamine Yamal, lui actuellement qui est le joueur le plus dangereux du FC Barcelone avec Rafinha. Ce sont des joueurs très dangereux, mais j'ai quand même un petit souci avec Yamal, c'est que il n'arrive pas à marquer. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il a une très bonne finition. C'est un joueur qui est très intéressant. Mais depuis ces derniers matchs, quand vous observez, vous vous rendez compte qu'il a beaucoup de mal à marquer. Pourtant, il fait tout ce qu'il faut. Il est décisif. C'est vrai, il est bon. Il est passé décisif de la plupart de tous ses matchs. Mais en termes de but, je trouve que c'est quand même en dessous de ce qu'il peut proposer. Donc, Lamine Yamal, j'espère pour toi que tu vas pouvoir marquer ce soir. J'ai vraiment envie que tu marques beaucoup de buts. C'est vrai, tu as commencé, tu as 17 ans. Il y a des joueurs comme Mbappé qui, à ton âge, marquaient beaucoup de buts. Hein. C'est vrai qu'il n'avait pas ton potentiel en termes de dribble. C'était pas un crack. C'était un crack, mais c'était pas quand même un crack aussi impressionnant que toi. Donc, si tu associes à ça les buts, franchement, Yamal, tu es bien parti pour être, pourquoi pas, Ballon d'Or. Moi, je dirais même que tu es le favori du Ballon d'Or parce que jusqu'à présent, c'est vrai, Rafinha a fait de très bonnes choses. Il fait même de super bonnes choses. Mais le joueur, le facteur X du FC Barcelone cette année, c'est Lamine Yamal. Donc, les gars, honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le facteur X du FC Barcelone cette année, c'est Lamine Yamal. Donc, Lamine Yamal, je t'attends énormément dans ce match contre Séville. J'espère que tu vas faire ce qu'il faut. Essaye d'arranger ta finition. Les amis, maintenant, parlons de Pedri qui, lui, commence aussi à être un joueur hyper important dans le 11 de Hansi Flick. Franchement, Pedri, le niveau qu'il affiche, c'est exceptionnel. Je suis très ravi de le voir à ce niveau, qu'il continue comme ça. On sent vraiment qu'il est au prime de son potentiel. Et vous vous rendez compte qu'il a seulement, je crois, 21 à 22 ans. Les amis, parlons maintenant de Casado, qui lui aussi est un jeune joueur, le 6 emblématique du Barça, le remplaçant de Sergio Busquets, et qui, franchement, jusqu'ici, me met d'accord, hein, les potos. Il me met d'accord. C'est-à-dire que je ne sais même pas si entre lui et De Jong, il y a photo. C'est vrai, De Jong est en train de revenir à un bon niveau, mais actuellement, je ne vois pas Hansi Flick que De Jong titulaire dans cette rencontre. C'est vrai qu'il a actuellement un schéma de jeu qui permet de tous exploiter. C'est vrai qu'on voit des matchs où on voit Casado, De Jong, Pedri. Je suis sûr que Hansi Flick va me mettre que ce soit Casado, De Jong et Pedri. C'est une très bonne équipe au milieu de terrain d'ailleurs. C'est vrai qu'actuellement, Gavi est aussi revenu à un très bon niveau et donc ça reste à voir. Tenant compte peut-être du fait que De Jong a joué tout le match de la Copa contre Valence cette semaine, partirait bien sur une titularisation de Gavi. C'est vrai qu'il a mal. S'il a encore mal, De Jong sera titulaire d'office. On sait que Gavi a eu une gêne après son choc à la tête. Dans tous les cas, De Jong sera certainement titulaire ce soir et je l'attends beaucoup ce soir. En défense centrale, je ne veux pas moi trop Araujo. Je sais pas, je sais que vous aimez votre Araujo là, mais moi je vois même que Locke est de retour. Donc, Inigo Martinez est de retour. Donc, moi je partirai avec une défense Koubarsi, Inigo Martinez. C'est la défense qui a beaucoup marché ce début de saison. Depuis que Araujo est revenu là, il n'arrive pas à bien jouer le hors-jeu. On encaisse. Je préfère même encore Eric Garcia. C'est vrai que défensivement, il n'a pas le niveau de Araujo. Mais en termes de tactique du jeu,
Eric Garcia est mieux adapté pour la philosophie de Hansi Flick. Maintenant les amis, passons à mon pronostic de la rencontre. Je partirai sur une victoire 3-0 du FC Barcelone. Oui, je ne mâche pas mes mots. Actuellement l'équipe tourne bien. Je ne vois pas Séville nous marquer un but. C'est vrai qu'on joue une défense très haute, une défense risquée, mais je reste positif et je partirai sur une victoire 3-0 du FC Barcelone. Dites-moi pour vous dans l'espace des commentaires, je vous attends. Hein. C'est vrai que chaque jour vous regardez mes vidéos, mais vous ne venez pas encore. Je comprends, je suis dans mes débuts. Hein. Ce n'est pas facile, mais s'il vous plaît, essayez de me donner la force. Donnez-moi vos pronostics dans l'espace des commentaires. Pour vous, le score sera combien? Qui va gagner la rencontre avec le Barça et le FC Séville? Dans tous les cas, pour moi, je partirai sur 3-0. Logique, sûr pour le FC Barcelone. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici, on se donne rendez-vous pour le débrief de l'après-match entre le Barça et le FC Séville. Portez-vous bien, profitez des vôtres et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir de le faire. Et n'oubliez pas également de lâcher le petit pouce bleu. Ça fait super plaisir et c'est le seul et le meilleur moyen pour vous de me soutenir. On est ensemble. Ciao.